Là on est au jardin, donc nous on l'appelle le jardin des grimpantes. Vous allez voir, c'est un jardin avec tout ce qui est structure bambou. Au début du printemps, mois de mai, mois de juin, on vient, plusieurs bénévoles, on est entre 20 et 30 à construire donc toutes ces structures en bambou. On vient ensuite y semer toutes les plantes qu'on peut voir, les courges, les colocyntes, les calebasses et les plantes à fleurs. Chaque année à l'automne, on vient récolter les graines et ensuite on défait tout, on défait les structures pour pouvoir en faire des nouvelles l'année suivante. Voilà. Donc là, nous on appelle ça le jardin des géants. On a créé ce jardin histoire de pouvoir fluidifier un peu le parcours et aussi ça permet de montrer quelques courges assez originales. Des tournesols aussi, sur ce jardin on a voulu mettre que des variétés qui étaient quand même assez grandes. On a des tournesols qui font un peu plus de 2 mètres, 3 mètres. Donc là on est au niveau du végétarium. Ça paraît un peu moins rempli que le reste, mais on est quand même sur des plantes qui ont à peine 2 ans. Donc d'année en année, cette structure elle va évoluer pour à la fin que ce soit vraiment plein, quoi. Donc là on arrive au jardin de fleurs. Donc là vous allez voir, on vient y installer énormément de fleurs. Cette année je pense qu'on est sur 2000 ou 2200 plants de fleurs qu'on vient repiquer, voilà pareil, toujours en équipe. Et toujours pareil, quoi, juste pour le plaisir de créer ces jardins, de faire découvrir aussi des variétés de fleurs, des plantes pour certaines un petit peu originales, d'autres qui ont des odeurs hyper parfumées, d'agrumes. Voilà, notre idée c'est vraiment offrir ça aux gens, en fait, offrir ces fleurs, un petit cadeau de la nature en fait, c'est ça. Beaucoup de création, beaucoup de... Moi j'invite toujours la famille, les amis, j'habite près d'ici, à cette occasion, quoi. Ils sont toujours, là, il y a ma soeur, ils sont toujours espantés. Voilà, on est très contents. Et c'est vrai, très, très surpris, un peu émerveillé avec toutes ces plantes, c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, je recommande de venir. Impeccable. Ah oui, vraiment, on peut louer les gens qui nous offrent ces possibilités-là. Moi je m'appelle François Bérard, je suis agriculteur. C'est mes parents qui ont acheté le terrain, donc nous on s'est installé il y a une quinzaine d'années. Le jardin en lui-même, il est né à cet endroit par la volonté de la génération d'avant, donc mes parents, qui étaient agriculteurs eux-mêmes, et qui se sont mis sur le tard à faire de l'art. Et ils ont commencé à faire l'ébauche de ce qui est devenu le jardin extraordinaire, quoi. On a repris ça quelques années après, avec la volonté d'en faire un peu un petit festival, quoi. L'idée c'était de s'amuser, de faire des choses qu'on avait envie de tester, de jouer avec la nature, de faire du land art. Au départ on était une quinzaine à faire tourner l'histoire. Et du coup maintenant il y a de plus en plus de bénévoles. Puis ensuite on fait une semaine de résidence avant l'ouverture au public, où il y a une centaine à la fin de bénévoles, tous participants confondus, entre les artistes, ceux qui viennent simplement donner un coup de main, ceux qui proposent des spectacles, de la musique. Après, il y a certains artistes qui ne font pas forcément du land art aussi, donc des sculpteurs, essentiellement des sculpteurs, parce que l'idée c'est qu'ils puissent exposer en extérieur, que leurs œuvres puissent tenir aux intempéries et tout ça. Et donc ceux-là, on choisit un petit peu en fonction de ce qu'ils proposent, que ce soit quand même des sculptures qui aillent dans l'ambiance du jardin, quoi. Donc là, voilà, on arrive sur la partie côté bois, donc notre petit jeu de mots. Côté bois tout simplement parce qu'après là on enchaîne sur toute une partie montagne, si on peut dire ça comme ça, dans la forêt. Voilà, là on est vraiment sur le pôle land art pur. Les jardins, tout ça on les a vus, et après avoir passé les jardins on est vraiment que sur des installations artistiques. Et voilà, là on va partir sur cette petite ascension, on va dire enchantée. Vous allez voir, on va commencer la montée, et voilà, faut regarder partout. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que les artistes en mettent vraiment partout. Il y a des fois des choses où même en faisant le tour plusieurs fois on s'en rend compte que tiens, il y avait cette œuvre là aussi que je n'ai pas vue, il y a cette œuvre là, il y en a vraiment partout, il y en a pour tout le monde, c'est un régal encore pour les yeux.
Ici c'est un coin, c'est le haut du parcours, donc on essaie de faire un point fort du jardin sur ce coin-là, depuis pas mal d'années maintenant. Et pour ça, on fait donc une œuvre collective pour laquelle on donne un thème qui parle à tout le monde. Donc on a fait les insectes, on a fait les poissons, on a fait des géants, on a fait des choses comme ça. Et cette année, pour sortir un peu de ces thèmes-là, on s'est dit on va faire quelque chose de plus abstrait. Donc on est parti dans ces formes géométriques. Donc au départ on s'est dit les formes et les couleurs un peu ouverts. Et puis après c'est souvent en faisant qu'on trouve un peu des idées, des techniques en fonction de ce qui nous entoure, quoi. L'idée c'est toujours de s'appuyer sur le paysage et sur ce qui nous entoure. Ici c'est des bénévoles qui viennent, certains vont venir une fois, 2 fois, d'autres vont venir toutes les semaines. Et donc sur les grosses structures, ça permet à ceux qui viennent qu'1 ou 2 fois de quand même participer. Là on se retrouve un peu dans des techniques de maçonnerie, alors que jusqu'à maintenant avec les insectes, les choses plus arrondies, c'était la main, quoi. Et là comme on essaye de faire du droit, l'idée c'est de surprendre, de faire quelque chose qui est complètement carré, avec des angles droits ou bien marqués dans un environnement naturel où il n'y a rien qui est carré, quoi. Ouais. Donc là on arrive sur le point culminant, on va dire, du jardin. Et on est parti sur les couleurs, les formes géométriques, de la ligne, quelque chose qui vient casser vraiment avec l'environnement autour. On peut voir justement les arbres, tout ça, tout est courbe, toute la nature est courbe. Et là on est venu, on a eu envie de s'amuser avec ces angles, avec toutes ces arêtes. Et on pense que ça va peut-être déranger certains, ça va faire plaisir à d'autres. L'âme du jardin, je pense que c'est l'équipe, et l'équipe le redonne à travers toutes les œuvres qu'on peut voir. Donc ça n'a pas été un petit travail, mais je pense que ça fait plaisir à voir aussi ce genre d'intervention, un peu de l'homme au milieu de tout ça. C'est comme si on avait posé, tous ces cailloux avaient été posés là. C'est un peu un cadeau aussi que la montagne nous donne. Elle nous donne tous ces rochers, nous on s'est dit allez, on va pouvoir s'amuser avec. C'est juste, c'est un régal de pouvoir s'amuser comme ça. Loin au-dessus de toutes nos attentes. On ne trouve presque pas de mots pour décrire l'espace qui a été créé par des artistes dans un endroit superbe, oui, superbe. C'est magique, c'est le paradis. C'est le paradis ici. Ça fait une espèce de parenthèse dans la vie du quotidien de beaucoup de personnes. Et du coup, c'est assez sympa de voir justement des gens qui sont d'horizons très différents, d'un coup se mettre à parler devant un tapis de fleurs et d'avoir des émotions qui sont proches.
Du coup, c'est un peu une petite victoire pour nous de se dire on arrive à rapprocher les gens, même si ça dure qu'un instant, cet instant-là il est pris, quoi. Une des choses essentielles sur ce parcours, en fait, qui nous, des valeurs qu'on veut garder, c'est la gratuité, et que ce parcours soit accessible à un plus large public possible. Tout le monde peut venir visiter le jardin sur une période d'ouverture qui est très précise quand même, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'est du land art, c'est de l'art éphémère, donc ça ne dure pas longtemps, donc on est obligé de cadrer l'ouverture à une courte période comme ça. Le premier lâcher, c'est quand le public arrive, de se dire c'est comme ça, des fois les gens y touchent, des fois ils s'assoient dessus, il faut accepter. Et après, le deuxième lâcher, c'est quand la nature vraiment revient avec les intempéries et qu'elle reprend tout et que ça disparaît, quoi. On fait des choses un peu comme le land art, justement. C'est le moment présent qui compte. On dit souvent, quand on met des pierres en équilibre à la rivière, c'est ce moment-là qui nous intéresse. C'est pas tellement la finalité de la pierre en équilibre, c'est le moment où on la met en équilibre. Voilà. Voilà. Donc là on arrive sur l'art des rives. C'est la première partie rivière. On va marcher tout le long de la rivière sur la berge, où on demande à pas mal d'artistes de venir installer et créer sur place. Donc pareil avec des matériaux naturels, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc là les artistes sont invités à jouer autant avec la rivière qu'avec la berge, avec les arbres, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et pour moi c'est vraiment un petit endroit très poétique, puisqu'on a quand même ce bruit de l'eau, on a ce côté assez féerique de l'eau, des oiseaux qui passent et des œuvres qui viennent habiller tout ça, quoi. C'est juste magnifique, c'est extraordinaire en fait. Et voilà, vous allez voir, la rivière, on utilise au maximum tout ce qu'on trouve là-dedans, c'est-à-dire les cailloux, le bois. Et chaque année, c'est un régal de pouvoir profiter du Ductouir avec ce joli cours d'eau. On réussit à faire des jolies choses tous ensemble et ça crée, pareil que cette berge, ça crée une émotion. Voilà, le matin de l'ouverture du jardin, on vient y installer les fleurs fraîches. Ça veut dire qu'on est toute une équipe de bénévoles à venir couper les fleurs et aménager l'espace. Donc c'est vraiment un gros boulot. Sans tous les bénévoles, ça c'est certain, on ne pourrait pas le faire. Donc ce côté union, équipe est très très important au jardin, parce qu'on travaille ensemble, tous ensemble. On est tous là vraiment pour ce mouvement-là, quoi, cette ambiance et toutes ces œuvres-là, quoi.